le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera désir spontané versus désir réactif. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Dans une vidéo précédente sur la sexualité des femmes à 50 ans, j'en avais un petit peu parlé. Là, j'aimerais vraiment développer ce sujet qui me semble important. Donc la question du désir sexuel occupe une place centrale dans les discussions sur la sexualité. L'absence ou le degré insuffisant de désir est un problème qui touche les femmes plus que les hommes. Parmi les diverses dysfonctions sexuelles féminines, le trouble du désir sexuel hypoactif mobilise l'attention médiatique. Rose-Marie Basson, professeure en psychiatrie et directrice du programme de médecine sexuelle de l'Université de Vancouver, a joué un rôle central dans la formulation du nouveau paradigme des dysfonctions sexuelles féminines. Elle reproche aux modélisations sexologiques classiques de poser la réponse masculine comme exemplaire du processus sexuel humain, alors qu'elle ne correspond pas à l'expérience décrite par un grand nombre de femmes, en particulier celles vivant depuis longtemps en couple monogame. L'absence de désir sexuel féminin, tel que révélé par des pensées ou des fantasmes, n'empêche pas ces femmes d'être réceptives à des stimuli sexuels, notamment ceux fournis par leur partenaire. Rose-Marie Basson propose donc de schématiser le cycle de la réponse sexuelle féminine par un modèle circulaire. Voici comment elle le décrit. Lorsqu'une femme perçoit une occasion potentielle d'être sexuelle avec sa ou son partenaire, il se peut qu'elle n'ait pas besoin de ressentir l'excitation ou d'atteindre l'orgasme pour son bien-être sexuel et qu'elle n'en soit pas moins motivée à faire délibérément tout le nécessaire pour faciliter l'interaction sexuelle dont elle attend des profits qui, sans être strictement sexuels, sont très importants pour elle. Une proximité émotionnelle accrue, la création de liens affectifs, l'implication relationnelle, la tolérance aux imperfections de l'autre, le souhait d'accroître le bien-être du ou de la partenaire. Ceux-ci servent de facteurs motivationnels les plus valables pour activer le cycle. La femme part d'un état de neutralité sexuelle, passe par une ouverture d'esprit ou une bonne volonté à être réceptive aux stimuli pour aller vers un certain degré de plaisir et d'excitation. S'ensuit une sorte de désir sexuel de continuer l'expérience. Par la suite, elle peut ressentir une excitation plus grande et peut-être un soulagement orgasmique. Si l'aspect émotionnel de l'interaction, de même que son aspect physique, est positif, l'intimité est améliorée et le cycle renforcé. Cela contraste avec le cycle de réponse sexuelle humaine traditionnel de Master et Johnson et Hélène Kaplan, qui dépeignent le désir sexuel comme une force spontanée qui elle-même déclenche l'excitation sexuelle. Hélène Kaplan considérait en effet le désir sexuel comme la première phase normale de l'activité sexuelle humaine et décrivait par conséquence comme un trouble l'absence chez la femme de l'envie de s'engager dans des activités sexuelles, même lorsque persistait leur capacité d'éprouver de l'excitation, voire un orgasme, sous l'effet des stimulations de leur partenaire. Par contre, dans le modèle de Basson, le désir féminin n'est pas nécessairement un point de départ, il se disperse en quelque sorte dans toutes les étapes de l'activité sexuelle et peut apparaître sous sa forme réactive ou réceptive en cours d'action. Donc on va faire la différence entre le désir spontané et le désir réactif. Comprendre les disparités au sein d'un couple lorsque l'un se sent moins désiré tandis que l'autre pense avoir des envies soulève des questions intrigantes. Donc le désir spontané, qu'est-ce que c'est? Le plus connu, le plus représenté dans les films et les séries, celui qui, comme son nom l'indique, arrive spontanément. Il s'agit du type de désir qui émerge de manière instinctive et naturelle, sans stimulation directe. L'envie sexuelle peut surgir de manière impromptue, sans qu'il y ait eu de stimuli érotiques évidents. C'est le scénario classique où quelqu'un ressent soudainement l'envie d'avoir des relations sexuelles sans qu'il y ait eu de facteurs déclenchants évidents. Par exemple, imaginez un couple qui partage un moment intime comme un dîner romantique aux chandelles. Soudain, l'un des partenaires ressent une montée d'excitation sans raison apparente. Ce sentiment d'envie sexuelle émerge de manière spontanée, sans qu'il y ait eu de stimuli érotiques directs. C'est le désir qui se manifeste naturellement, sans être déclenché par des stimuli externes évidents. Le désir réactif, de quoi parle-t-on? À l'inverse, le désir réactif se manifeste en réponse à une stimulation ou à des stimuli spécifiques. Les individus qui éprouvent un désir réactif peuvent ne pas ressentir
spontanément le désir, mais une fois qu'ils sont exposés à des situations érotiques ou à des stimuli appropriés, leur envie sexuelle est suscitée. Ce type de désir est souvent plus contextuel et dépendant de facteurs externes. Par exemple, considérons un autre couple où l'un des partenaires éprouve du désir réactif. Peut-être que cette personne ne ressent pas spontanément le désir sexuel au quotidien, mais lorsque son partenaire ou sa partenaire initie des gestes intimes, comme des caresses ou des mots suggestifs, le désir sexuel est suscité en réponse à ces stimuli. Dans ce cas, le désir est réactif et dépendant des actions de l'autre personne ou du contexte dans lequel se trouvent ces deux personnes. Ces deux exemples, bien évidemment, sont simplifiés et la réalité est souvent plus nuancée. Les individus peuvent expérimenter différents types de désirs à différents moments de leur vie ou dans différentes situations. La clé réside surtout dans la communication ouverte et la compréhension mutuelle pour répondre aux besoins et aux préférences de chacun au sein de la relation. Selon Rosemary Basson, les femmes ressentiraient davantage un désir réactif. Je n'aime pas beaucoup les stéréotypes de genre, donc j'ajouterai que tous les genres peuvent se reconnaître dans ces deux types de désirs. Chacun diffère en ce qui a trait au type de désir ressenti et personne ne doit se sentir anormal de ne pas ressentir ou peu de désir spontané. Ce n'est pas grave ou moins bien d'avoir besoin d'un élément déclencheur pour faire marcher sa libido. Par contre, il est dommage de faire du désir spontané un standard. Cette méconnaissance du désir réactif ne fait que créer des incompréhensions, parfois un sentiment de honte chez certaines partenaires. N'oubliez pas que le désir est fluctuant dans le temps et qu'il est très peu probable d'avoir le même désir que celui de son ou sa partenaire. Ne culpabilisez pas et communiquez ouvertement sur vos besoins réceptifs. Pourquoi des différences d'intensité selon les sexes? Les questionnements de patientes relatives à une perte ou une absence de désir sexuel sont foison. La perte de désir est le premier motif de consultation pour les femmes alors qu'il n'est qu'en 5e position pour les hommes. On connaît les facteurs qui entrent en jeu dans les variations du désir sexuel. L'âge, l'éducation, la culture, le sexe, les sentiments, les modes de vie, les hormones, l'état de santé, les neurotransmetteurs, les interdits sociaux et religieux. Des questions restent. Pourquoi certains en ont et d'autres pas? Pourquoi des différences d'intensité selon les sexes? Alors parlons de la constance du désir. L'intensité du désir des femmes serait moins forte que celle des hommes. Ainsi est dressé le tableau de l'homme, toujours prêt à entrer en activité sexuelle, et de la femme au désir plus complexe, qui doit d'abord se sentir désirable pour désirer ou désirer le désir de l'autre. La satisfaction sexuelle des femmes est liée à l'affectivité, l'intimité, la communication avec leur partenaire. La femme a besoin de passer par les sentiments pour faire l'amour, quand l'homme a souvent besoin de faire l'amour pour accéder aux sentiments. L'imprégnation linéaire en testostérone de l'homme, qui n'est pas soumis comme la femme de manière cyclique aux hormones responsables du désir, peut expliquer une relative constance dans leur désir. Le taux de testostérone ne décroissant que très progressivement avec l'âge. Il sécrète 20 fois plus de testostérone que la femme. Les autres facteurs. On parle aujourd'hui de désir réactif et de facteurs de réceptivité pour la femme. Il y aurait chez elle un désir basal, spontané, indicateur de température sensuelle, et un désir réactif venant en réponse à une stimulation sexuelle. L'intérêt sensuel féminin vient de stimulation adéquate à ses attentes et à sa réceptivité personnelle. D'autres lectures décrivent le rôle des neuromédiateurs. Les neurones dopaminergiques sont particulièrement impliqués dans le désir sexuel. Ils réagiraient à des stimuli ayant déjà une signification au cours de l'histoire de l'individu par l'intermédiaire de connexions avec le système limbique, ce qui met en avant l'importance de l'histoire personnelle. Chaque événement de la vie d'une personne est intégré dans les zones neuronales associatives qui seront activées ou inhibées selon le contexte et en fonction de l'importance de ses empreintes relationnelles et affectives. Le désir va ainsi osciller entre excitation et inhibition, balance que le contexte va faire pencher positivement ou négativement. Le désir sexuel reste une expérience personnelle et unique. Voici les facteurs qui façonnent, facilitent ou bloquent les mécanismes du désir sexuel féminin. L'attitude et les interdits des parents vis-à-vis de la sexualité. Les croyances religieuses générant de la culpabilité. Les mythes et les peurs irrationnelles autour de la masturbation, de certaines positions et pratiques sexuelles. Une image du corps altérée ou non conforme aux idéaux culturels. Voyons maintenant les périodes à risque pour le maintien du désir sexuel.
le passage de l'adolescence à celui de femme, la grossesse, l'accouchement, la naissance de l'enfant, l'allaitement, les règles et l'arrêt de celles-ci, la ménopause, phase de vie où la femme est particulièrement vulnérable dans son désir sexuel. Il y a également des expériences sexuelles traumatisantes, des abus sexuels peuvent entraîner une altération de l'image de soi, s'accompagnant d'une diminution du désir et des fantasmes sexuels, allant parfois jusqu'à l'aversion sexuelle. Il faut aussi tenir compte de la personnalité, qui joue sur la perception des événements de vie, des maladies chroniques et des traitements médicamenteux qui influent sur la santé sexuelle, sans oublier les dysfonctionnements du couple. Toutes les études ont rapporté une corrélation entre le désir sexuel féminin et le fonctionnement du couple. Les consultations de sexologie ont pour socle une pédagogie de la différence, afin de faire entendre aux consultants et aux consultantes que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes attentes en matière de sexualité, ce qui a pour objectif de permettre une resynchronisation opérante du désir. Les médicaments de soutien socio-actifs n'ont pas de rôle curatif à long terme pour une complexité comme celle du désir. Les sexothérapies maniées par des praticiens formés en sexologie nécessitent une motivation au changement du ou de la consultante fondamentale pour la réussite de thérapies souvent difficiles dans ce domaine. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.